Et bonsoir à tous. Bonne année. La MDT vous souhaite une joyeuse année, qu'elle soit remplie de bonnes choses et surtout la santé, c'est le plus important. Nous sommes de retour pour une quatrième saison, mesdames et messieurs. Déjà la quatrième saison. Quoi de mieux pour commencer l'année? On est un 10 janvier. Et la saison 4, avec beaucoup de changements et beaucoup de nouveautés, commence ici à Willow Springs ce soir. On est aux États-Unis dans ce circuit où l'erreur est impardonnable. C'est du sable, beaucoup de poussière sur les côtés. On est avec la Mazda Roadster ce soir, la touring car. euh, de Mazda, très utilisée dès qu'on roule aux États-Unis dans toutes les courses Gran Turismo. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ce soir. Ça faisait longtemps quand même. On était quand même pressés de, de revenir quand même. Certes, à l'écran, nous avons le champion en titre, Pollard, qui a défendu sa couronne et qui va essayer de le refaire pour une troisième saison d'affilée. Mais sachez qu'on est beaucoup ce soir, 14 pilotes ce soir. On va faire tout d'abord une petite revue quand même du tour de table qu'on a ce soir avant que les qualifications commencent. On est toujours sur le même programme de course. 3 minutes de qualification et une course qui dure environ 1 heure. Là ce soir on aura 40 tours. Alors, sachez que les effectifs ont beaucoup bougé, ont beaucoup changé parce que cette année le championnat a une petite particularité, c'est qu'on a intégré le championnat constructeur. Voilà, chaque pilote va devoir défendre un constructeur maintenant. Donc bien sûr, les voitures constructeurs ne seront pas tous les soirs ici. Comme par exemple ce soir, on est avec la Mazda, il n'y aura pas la Mazda du coup dans les constructeurs. Vous avez forcément vu les constructeurs et les pilotes qui vont être équipe par équipe dans le showcase et dans toutes les vidéos que vous pouvez retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube. Alors ce soir, du coup, on va commencer par l'équipe rouge avec le champion en titre Pollard avec Skyline. L'équipe camouflage, Ypra qui retrouve la couleur camouflage, lui qui était déjà avec cette couleur à la saison 2, cette fois-ci il aura une nouvelle coéquipière parce que oui, Pinky est encore là, Pinky est au rendez-vous ce soir, Pinky. Équipe violette, Babou avec Tony, Babou qui souvenez-vous avait remporté la manche de Grande Vallée dans une course complètement incroyable. L'équipe rose avec Prince Bibi et Bicyclette, l'équipe or avec Lunix et Lulu. En équipe bleue, on retrouvera Hugo, à qui on souhaite un très joyeux anniversaire, 10 janvier. Hugo Boiserie. Holographique, un seul représentant holographique, ce sera Didier, et un seul représentant vert, c'est Hugo 2. On va quand même embrasser de loin Batista, qui ne fera plus du coup le championnat MDT, qui s'occupe de la MDT Academy. Pareil, vous pourrez retrouver ça normalement sur la chaîne YouTube, les courses de la MDT Academy. Ce soir, c'est la première course, elle se fait en parallèle de cette course ici à Willow Springs. Il est 20h40 et du coup le chef du salon Pollard va pouvoir lancer les qualifications. Willow Springs, 4 km 0,23. Voilà la distance que va devoir parcourir 40 fois les pilotes pour ce soir. C'est un circuit que vous devez forcément connaître. C'est un circuit californien, mais si vous avez déjà vu le film Le Mans 66, sachez que cette piste est dans le film, dans une des courses au tout début du film. Et l'acteur, le personnage principal du film, Ken Miles, il faut savoir que c'est l'un des fondateurs, l'un des créateurs de cette piste. Voilà, toujours des petites informations. En veux-tu, en voilà. Et d'après la petite histoire, de base, Willow Springs devait être un ovale qui devait ressembler un petit peu à ce qu'on avait à Indianapolis. Finalement, c'est Ken Miles qui a milité lui-même pour faire vraiment un tracé, une piste bien circuit. Donc, la course du coup va bientôt commencer. Voilà. Et je crois pas que je vais être sur la piste parce que j'ai pas fait les qualifs. Bah du coup non. Eh bah du coup non. Et bah voilà. Bon, c'est la nouvelle année, hein. On a tous profité des fêtes, c'est normal. Hein. Il y a encore quelque chose à régler quand même. Mais du coup, vous allez assister à un départ arrêté avec ces 5 feux rouges qui vont s'allumer puis s'éteindre. Pollard en pôle. Il prend en pôle à ses côtés. Pollard juste derrière Tony. Le départ ici à Willow Springs. Et ça démarre plutôt pas mal pour le pilote camouflage qui vient tout de suite au premier virage garder sa première place. Et Pollard du coup qui n'a pas pu bénéficier, n'a pas pu attaquer le pilote camouflage
qui se retrouve du coup deuxième, troisième. Alors, ne me dites pas que c'est Tony qui commence à klaxonner, s'il vous plaît, on est qu'au troisième virage. C'est Tony qui klaxonne. Oh là là. Tony, au lieu de se concentrer sur la course, klaxonne déjà. Lui qui a gardé sa troisième place. Derrière Hugo, la bataille avec Lulu. Skyline est un peu plus loin derrière. Skyline qui pourrait pourquoi pas aider son coéquipier Polar. Et derrière, c'est sorti vite fait. Hugo 2, le seul représentant vert ce soir avec Babou. Oh, derrière, ça se touche entre Didier et Bicyclette. Bicyclette qui a mis une roue dans le sable. Oh, ça se bataille beaucoup entre Violet, entre Or aussi. Et l'Unix, oh, le nuage de poussière, on ne voit rien. On ne voit rien ici sur cet angle de caméra. C'est Pinky. Malheureusement, c'est Pinky qui s'est accroché. Elle a dû s'accrocher avec Boiserie. Pinky, du coup, malheureusement, qui est dernière. Qui repart à la dernière place. Oh, départ mouvementé en queue de peloton. Et derrière, Polar qui vient attaquer par l'extérieur. La voiture d'Ypra. Polar qui va ressortir en tête de ce dernier virage et qui va boucler ce premier tour. En tête, Tony aussi qui va attaquer le pilote camouflage par l'extérieur à l'aspiration. Le pilote bordelais sous bannière belge va passer devant Ypra lui aussi. Et changement de leader. Ypra qui a glissé de 2 places en un seul virage, qui va rétorquer derrière, qui ne va pas dire son dernier mot, le pilote camouflage à l'extérieur. Ypra qui est obligé de serrer pour pas virer trop large. On est en caméra embarquée. Avec le pilote camouflage, on a Tony sur la droite. Et ce prochain virage qui est serré mais qui est tout en montée. Ypra qui était donc à l'intérieur, qui va retrouver au moins déjà la deuxième place. Oh, puis il y a des grosses batailles bien sûr derrière avec un Hugo. Avec Skyline. Skyline qui remonte peu à peu. Lui qui était 6ème, le voilà 5ème maintenant. Ah, mais ils ont déjà 3 secondes de retard sur le trio de tête. Tony, Ypra et Polar sont partis sur à pleine balle et se sont déjà détachés. Il y a 9 dixièmes qui séparent ces trois-là. Dans ce virage, regardez, ce premier droite qui est tout à fait rapide avant de ressortir directement, de taper les freins aux environs des 200 mètres sur un virage qui est un peu plus serré mais quand même assez ouvert. Il ne faut surtout pas perdre la voiture pour gérer au mieux la réaccélération ici. Et c'est Tony qui l'a mieux géré. Il n'a pas mis de roue dans le sable. Lui qui chope l'aspiration. Et du coup, sur les 40 tours, on a déjà bouclé 2. Le voilà, le 3e tour. Alors Hugo, Skyline sont un peu plus tranquilles. Lulu aussi. Derrière, c'est quand même la bataille. Il y a une bataille. Oh, il y a une bataille à 5 pilotes. Bicyclette, Hugo 2. On a Babou, Prince Bibi. Et on a même Didier aussi. Chez Boiserie, chez Pinky, ça va remonter au fur et à mesure. Sachant qu'il y a toujours le boost, bien sûr. On ne déroge pas à la règle. Le vendredi, c'est toujours boost. Contrairement au dimanche. Et bon, voilà. Bon, dommage. Ouais, on a eu un petit problème avec la safety car. Moi qui pensais que c'était bon, finalement, non. Pas de safety car. On va retourner bien sûr sur le trio de tête avec Ypra. Cette fois-ci, il y a 1 seconde 9 d'écart. Polar qui a accentué son avance à quasiment 1 seconde sur son dauphin. Il est en train d'accélérer le pilote rouge. Lui qui partait. Le trio de tête sont tous les 3 en pneu tendre, pneu médium. Pour Lulu, c'est le premier à être en pneu médium. Le premier à faire pourquoi pas une stratégie décalée. x12 usure pneumatique, x6 consommation de carburant. Forcément, on va avoir des stratégies ce soir, des stratégies décalées, peut-être des stratégies où certains vont jouer un peu plus le conservateur. J'appelle Skyline, bien sûr, en disant ça. Certains qui vont peut-être être un peu plus agressifs sur les premiers relais ou sur les derniers. En tout cas, les 6 premiers ne se bagarrent pas, ça se joue pas vraiment dans un mouchoir de poche. Hugo, notre fan d'Esteban Ocon, qui lui du coup a troqué le rose pour le bleu. Lui qui a toujours été pilote rose, qui a le casque bien sûr d'Esteban Ocon sur son pilote, mais qui voit de plus en plus Skyline revenir dans ses rétroviseurs. La Mazda rouge doit s'agrandir de plus en plus dans le rétro intérieur de la Mazda bleue. Et Skyline qui se monte directement, qui fait même des appels de phare avec les phares qui se surélèvent du capot. On va retourner bien sûr sur le trio de tête. Ypra qui a dépassé Tony. Ypra qui a fait sauter le bouchon de Tony. À un moment, Tony était repassé. Alors, c'est pas parce que j'arrive sur la caméra de Tony qu'il faut que j'entende encore des klaxons. Messieurs. Non mais Tony, c'est pas possible. Infect ce pilote. En tout cas, cette bataille
permet pour l'instant à Pollard de maintenir une avance confortable de 9 dixièmes. L'écart pour l'instant n'a pas dépassé la seconde. Et le meilleur tour en course avec le boost, et ouais, il faut quand même le préciser, c'est Pinky, une 20.3. Pinky qui peut choper des points du coup avec ce boost. Sachez bien sûr, vous l'avez vu dans le showcase, le système de points a complètement été refait pour vraiment donner une chance à tout le monde, que même s'il y a un week-end où vous finissez 8ème et que l'autre week-end vous finissez 3ème, ce sera toujours serré avec ceux qui sont toujours dans le top 3. Et ça ne laisse pas de place à ceux qui louperaient un week-end de course. Ah, Tony, arrête de klaxonner, c'est pas possible. Eh oui, les klaxons que vous entendez depuis tout à l'heure, c'est Tony 64000. Voilà, c'est le pilote violet, notre pilote bordelais, hein, qui a dit tout à l'heure qu'il allait bientôt reprendre Netflix. Hein, félicitations à lui. Mais en tout cas, pour l'instant, chez les 3 premiers, il n'y a pas eu d'erreur de trajectoire. C'est assez serré dans l'ensemble, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais c'est très propre et ça revient peu à peu de loin. Ça grignote millième par millième sur Pollard. Et derrière, Hugo, et là l'écart est passé à quasiment 5 secondes entre Hugo et le trio de tête. Il y a toujours Skyline derrière, Lulu. Lulu a perdu un peu de terrain, mais Lulu c'est normal, il est en pneu médium. Peut-être que Lulu joue ainsi à être beaucoup plus léger sur sa consommation. Pourquoi pas un nouveau conservateur en la personne de Lulu. Et derrière, bicyclette, on a Hugo 2 qui pour l'instant n'arrive pas à remonter, qui a la 8ème place, Babou 9ème, Prince Bibi 10. Et enfin, la deuxième partie, Didier 11, Pinky 12. Pinky qui est déjà remonté à la deuxième place, elle a gagné 2 places. Pinky. Alors l'Unix a dû s'arrêter parce qu'on a des pneus durs tout neufs sur la Mazda de l'Unix. Ça peut pourquoi pas fonctionner avec le boost, lui qui est à 45 secondes de la tête. Oh bah d'ailleurs, oh la tête c'est revenu. Ouais, Ypra a comblé son retard sur Pollard. Et il est à l'attaque, le pilote camouflage. Pourquoi pas tenter ici au freinage de ce virage. Ypra qui va tenter, Pollard qui va décroiser. Et Ypra qui va garder l'avantage au virage suivant. Magnifique dépassement de la part du pilote camouflage. Magnifique manœuvre. Et qui a très bien préparé son dépassement, qui a comblé son retard sur la voiture rouge et qui l'a ensuite dépassé très facilement derrière. Alors c'est vrai que nous du coup avec les graphiques on a accès au niveau d'usure, au niveau de consommation de tout le monde et je peux dire qu'il y en a certains qui jouent à la conservation et d'autres qui sont plus agressifs. Pollard qui va peut-être rétorquer, Pollard qui n'a pas dit son dernier mot, Pollard qui se montre à l'extérieur pour pourquoi pas recroiser dans ce droite, dans ce dernier virage, la Mazda camouflage juste devant lui. On est en caméra embarquée, ça passe légèrement dans le sable, mais à l'aspiration maintenant, il va venir se frotter à l'aileron arrière et le dépoter par la gauche. Oh, sorti de son contexte, c'est bizarre cette phrase. Se frotter à l'aileron arrière, déboîter par la gauche, hop, le dépassement de Pollard, excusez-moi, pardon. Mais Pollard qui dépasse, Ypra qui recroise, pourquoi pas en vue du grand droite qui se présente maintenant. Pollard qui va devoir défendre le plus possible, Ypra qui emporte plus de vitesse à l'extérieur, Pollard qui ne va pas lâcher et qui va serrer le plus possible pour garder à son adversaire un maximum de place. Mais là on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure et sur les freins c'est encore Ypra qui s'impose. Pollard aura beau recroiser, ça passera pas. Magnifique défense sur tout le premier secteur de la part d'Ypra. Et Tony qui a perdu un peu de terrain. Tony qui maintenant accuse un retard d'1 seconde 5. Et pour Tony, l'écart est passé maintenant à plus de 2 secondes. Ouais, Tony qui lâche. Alors peut-être qu'il est-il en fin de relais, va peut-être gérer la fin de son relais là. On est quand même rendu qu'au 8ème tour de course quand même. Et entre Ypra et Pollard, on est toujours sur la bataille. Bon, Pollard qui a perdu un peu de terrain. Derrière, Skyline qui a dépassé Hugo et qui sont à la bataille. On est bleu contre rouge. Avec le blanc de la voiture Hugo, ça fait quasiment le drapeau de la France. Ce qui est pas mal. Les deux sont en bataille pour la 4ème place. La fameuse bataille pour la 4ème place. Oh, je me croirais en saison 2 pour dire ça.
Skyline et Hugo qui ont mis de l'avance à Lulu. Lulu qui a encore plus d'avance sur Hugo 2. Hugo 2 qui est passé à 7ème place, qui s'est débarrassé de Babou. Maintenant, il va falloir remonter. Mais c'est tout un groupe de 5 pilotes qui la jouent cette 7ème place. Hugo 2 qui rebondit. Oh, peut-être sur une touffe d'herbe. Oh, on a vu une Mazda volante. Et derrière, grosse bataille parce que Babou, il y a Didier, Prince Bibi. Et il y a même Pinky qui va revenir bientôt. Qui est revenu. Sur ce quatuor juste devant, bicyclette aussi derrière, on a une chouette bataille là pour la 7ème place. Pinky qui est dans la bataille, ça nous fait plaisir, elle qui était un petit peu loin en saison 3 et qui dépasse, et ouais, qui se pose pas de questions, qui est à la bataille avec Boiserie et maintenant bicyclette. La pilote d'une trentaine d'années qui a une jolie petite... c'est une licorne, c'est un petit cheval rose sur sa voiture. Mais qui est à la bataille pour jouer le top 10, Pinky qui derrière voit Boiserie. Oh, l'Unix est un peu plus loin. Ah, l'Unix est au-dessus de la minute. Alors que se passe-t-il pour l'Unix? Il y a des pneus durs tout neufs. On dirait, le réservoir s'est vidé un petit peu. Que se passe-t-il pour l'Unix? Aurait-il un problème? Parce que là... Ah non, on dirait le bot qui roule à la place de l'Unix. Ouais, il y a les phares d'allumés. Et je crois que Polar, il doit y avoir un problème pour l'Unix. Tu dois peut-être au courant de tout ça. On va pas déranger Polar qui est toujours dans sa bataille, qui essaye de tenir à moins d'une seule seconde Ypra devant lui, l'Unix, je fais nimp qui nous ralent, qui vient de répondre à ma question. Merci l'Unix de répondre à ma question, mais ne lâche pas l'Unix. On est conduit au 9ème tour de course. Il y a encore moyen l'Unix. On ne sait pas ce qui peut se passer dans cette course, surtout qu'il y a un grand groupe qui se bat devant toi. Il y a moyen que tu reviennes, il y a le boost. Allez les gars, faut pas lâcher. Là en tout cas, il y en a un qui lâche rien pour garder à distance, à bonne distance Ypras et Polar, mais l'écart, on est au-dessus de la seconde, ça se joue. Un peu au-dessus, un petit peu en dessous. Heureusement qu'on parle d'une seconde et pas d'une personne humaine. Et Tony qui reprend un peu de temps sur Polar, mais qui en perd de plus en plus sur la tête de course. Il y a 3 secondes d'écart maintenant qui sépare ce trio de tête. Ça va se jouer au stand, cette histoire. Ça va se jouer au stand. À voir, mais de ce qu'on peut voir, c'est Tony qui a la meilleure consommation pour l'instant. C'est Tony, certes, qui a encore ce qu'il faut dans le réservoir et dans les pneumatiques. Hugo, lui, arrive toujours à contenir derrière lui Skyline 5ème. Avec Lulu qui est toujours 6ème, mais Lulu qui est seul au monde, il n'a pas de problème à se faire, il peut conserver ses médiums tranquillement. Meilleur tour en course qui a été battu, c'est Didier qui l'a... Oh, derrière Bicyclette et Babou qui font une petite escapade hors piste dans le sable. Alors, c'est sur la piste les mecs que ça marche mieux. Voilà, c'est bon, ça revient sur la piste, c'est sur la piste que ça fonctionne mieux les gars. Alors ici, c'est pas un safari, c'est le circuit de Willow Springs. Alors oui, forcément, si vous avez déjà vu le film Le Mans 66, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, c'est un circuit que l'on voit à un moment sur l'une d'une scène. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne peux que vous inviter à le regarder. Mais dans le film, Willow Springs est pris dans l'autre sens. Si mes souvenirs sont bons, on peut le prendre dans les deux sens, Willow Springs. Et puis sur Gran Turismo, il y a toujours le circuit inversé. 11e tour de course, on a déjà passé le quart de cette course, déjà. Et je peux vous garantir que tout se passe bien. L'arrêt au stand d'Hugo, l'arrêt au stand du pilote bleu, à qui on souhaite encore un joyeux anniversaire, Hugo. Lui qui était à la bataille avec Skyline, ce fan d'Esteban Ocon, qui lui du coup va changer ses pneus. Pinky aussi s'arrête au stand, va remplir le réservoir. Et du coup, ça va laisser la route libre à Skyline pour profiter des dernières forces qu'il a dans ses pneumatiques. Alors bien sûr, il y a quand même beaucoup de virages à droite, donc ça force énormément sur le pneu avant gauche. Skyline qui accuse un retard de 13 secondes sur la tête de course, qui est toujours entre les mains d'Ypra, mais Ypra a accéléré. Ypra a accéléré, 2 secondes maintenant d'avance sur Polar. Le dernier tour d'Ypra a donné une 23.3 et le dernier tour de Polar une 23.7. Peut-être que c'est au 9e tour. Ouais, c'est au 9e tour. En 2 tours, Ypra a complètement accéléré. Ypra qui utilise la dernière force qu'il a dans ses pneumatiques, qui va vider son réservoir. La restand du coup s'annonce très bientôt pour lui.
Et Pollard, lui, s'arrête. On l'a vu au fond de l'écran. L'arrêt au stand euh, du deuxième, de celui qui avait la deuxième place. Tony, du coup, retrouve la deuxième place. Et Skyline, donc, lui va s'arrêter peut-être un peu plus tard après son coéquipier. Lui va passer troisième. On a déjà changé les pneus. Et on refuel pour la Mazda rouge et blanche du champion en titre. Et du coup, Pollard qui ressort des stands. Pollard qui ressort des stands en 10e place, qui va pouvoir bénéficier du boost. Attention quand même, il arrive devant un groupe de trafic. Il a mis des tendres neufs. Pollard, et là le but, ça va être de perdre le moins de temps possible derrière ce groupe. Il va devoir slalomer entre bicyclette et entre babou déjà pour commencer. Voilà, déjà deux pilotes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'a mis par contre Hugo? Hugo, lui, a mis des pneus médiums, lui aussi. Tout comme Pinky, pneus médiums du coup pour la pilote féminine. Et Pollard qui continue sa remontée, qui slalom, qui prend une pénalité de 5 dixièmes. Attention, information importante, 5 dixièmes de pénalité pour Pollard qui a dû un peu couper. Et c'est à ce moment-là que Ypra décide de rentrer au stand, tout comme Tony. Tout comme Tony, les deux pilotes de tête rentrent au stand. Alors Pollard, 5 dixièmes, il va pouvoir au moins revenir. Mais le problème, c'est que la zone de pénalité est en pleine ligne droite de départ-arrivée. Donc, ce qui est vachement encore plus pénalisant que si ça aurait été sur une petite portion du circuit. Et ça refuel déjà, on est déjà à 75% de refuel pour la voiture d'Ypra. Oh, ça va se jouer à rien cet arrêt au stand. Il a remis 95% et 79% ont été remis dans le réservoir de Tony. Et Pollard, du coup, qui n'a pas pu bénéficier de son undercut à cause de cette pénalité, qui veut ressortir juste derrière ses deux concurrents principaux. Oh, la petite escapade par le sable, il n'a pas perdu grand-chose. Alors que joue Tony avec son réservoir rempli à 80%? Et il a chaussé des tendres neufs. Et Ypra, pareil, des pneus tendres tout neufs aussi. Lulu ne s'est pas encore arrêté, mais c'était le seul en pneu médium. Son réservoir est en train de clignoter là au stand et pour bientôt. Et maintenant, c'est Skyline. Et Skyline, oui, qui a encore un peu d'essence, mais qui n'a plus de pneus avant gauche. La première valse d'arrêt au stand va donc se conclure. Et on aura fait un quart de la course avec ces pneus tendres, un petit peu plus. Et sachant que s'il y a des pilotes qui ont réussi à maintenir leurs pneus durs jusqu'ici, Lulu qui était en pneu médium, il n'a pas forcément gagné au change. Ypra qui est à l'attaque sur Tony, par l'extérieur, si ça passe, c'est magnifique. Oh, le dérapage, le petit drift de la voiture camouflage, qui est directement à l'attaque sur Tony. Alors Tony, je pense que là, il va vouloir être agressif sur ce relais-là, vu le peu d'essence qu'il a mis. Skyline s'est arrêté au stand. Pas Lulu. Lulu qui devrait s'arrêter à la toute fin de ce tour. Et du coup, cette histoire, ça permet à Pollard de pas être trop loin non plus. Pollard qui est à 1 seconde du duo de pilotes qui se bagarre devant. Ypra qui est à l'intérieur. Ypra qui vient tenter sa chance. Alors Tony à la réaccélération va avoir un avantage. Attention quand même à laisser de la place, à pas trop se pousser. Tony, le freinage, il va pas prendre énormément de risques. Ça glisse pour Ypra en entrée de virage, mais ça passe. Et oui, magnifique dépassement à l'extérieur du pilote or. Eh ben on est pas mal. Et du coup, cette bataille a permis à Pollard de revenir. Eh oui. Et derrière, on a Hugo. Hugo... Non, on a un retardataire derrière. J'ai cru que c'était Hugo. Pollard qui dépasse Tony. Tony qui est en train de tout perdre. C'est l'Unix. L'Unix qui est retardataire, qui est en train de se l'allumer entre les pilotes de tête. Alors, ok, il y a peut-être drapeau bleu qui... Et l'Unix qui est en train de prendre son tour de retard, mais qui est limite plus rapide que les pneus de tête. Mais il les avale tous un par un. Il va reprendre son tour de retard. Attention à pas venir taper Ypra dans ce virage-là. Tony qui a complètement perdu ce qu'il voulait faire. Alors, je ne sais pas ce que veut faire Tony avec sa stratégie, mais là, si là le but était d'être agressif, ça fonctionne pas trop. Qui repasse déjà devant Pollard en pleine ligne droite avant le premier virage.
Et derrière, Ypra qui n'a pas pris, qui repasse devant Polar, oui, c'est ce que je dis. Et devant, Ypra n'a pas voulu prendre trop de risques avec un Lunix qui est en feu, tout simplement. Lunix qui a eu un problème en début de course, qui a récupéré la voiture, et qui là maintenant va tout donner pour distancer et revenir un petit peu sur tout le monde, sachant que lui en plus ça, il a le boost. Minute 20 de retard, là on arrêt au stand, c'est Babou qui s'arrête au stand. Babou qui a chaussé des pneus tendres. Alors Ypra du coup avec toute cette histoire, Polar, l'Unix a encore perdu du terrain, alors que se passe-t-il maintenant? Il doit avoir le drapeau bleu l'Unix. Oh, la course est compliquée pour le pilote or. Alors bien sûr comme d'habitude il y a toujours la course de dimanche quand même pour se rattraper du vendredi. Alors, attention, attention, attention! Oh oui, que s'est-il passé? Et derrière, c'est Tony qui, du coup, aïe, aïe, aïe. Alors, je sais, j'ai pas vu vraiment ce qui s'est passé. Mais alors, le fait que, du coup, il y a eu un accrochage entre le retardataire Lunix et Tony, ça gâche un petit peu, malheureusement, la course qu'on avait. Et ça gâche aussi la course de Tony, parce que Tony maintenant accuse un retard de 7 secondes sur la tête de course entre les mains d'Ypra. On est habitué quand même à ce que ce soit Ypra quand même qui a dans ses mains la tête de course. Alors oui, moi je voulais vous parler d'une chose quand même avant que cette péripétie arrive, c'est que maintenant vous le savez, il y a une nouvelle formule à la MDT, il y a aussi un championnat par équipe, championnat constructeur, et donc du coup bien sûr chaque couleur est associée à un constructeur. Donc bien sûr vous verrez pas tous les vendredis soirs le constructeur. La preuve en est, ce soir on roule en Mazda Roadster sur Willow Springs. Si vous n'êtes pas au courant, bien sûr, des effectifs, on vous invite bien sûr à aller voir sur le site internet. Mais déjà regardez, Skyline et Polar qui étaient coéquipiers avant, ils sont passés chez l'équipe rouge et du coup défendront les couleurs de Nissan. On va quand même faire un petit tour. Toyota, c'est donc l'équipe camouflage, donc l'équipe d'Ypra et de Pinky. Les violets, donc Tony Babou, ce sera Audi. Ferrari en or avec Lucas et Lunix. McLaren, les holographiques, donc Didier et Matt. Matt qui n'est pas là ce soir mais qu'on embrasse quand même. L'équipe vert, Lamborghini avec Hugo 2 et Windsor. Windsor qui n'est pas non plus là ce soir mais qu'on embrasse aussi également. Et l'équipe Chevrolet, bicyclette Prince Bibi, donc les Chevrolet sera l'équipe rose. Et pour finir, la dernière équipe, c'est Porsche avec Hugo et Boiserie. Donc voilà, bien sûr, pour plus d'informations, on vous invite quand même à aller sur le site internet de la MDT et à nous suivre aussi sur le compte TikTok. Mais ça, bien sûr, vous avez l'habitude. La petite promotion en plein milieu. On est quasiment rendu à la mi-course. Alors Tony qui accuse un retard maintenant de 7 secondes 3. On a Polar qui lui est à 2 secondes 5 qui maintient pour l'instant à bonne distance Ypra. Ypra a un peu plus de pneus quand même que Polar au vu des graphiques. Skyline lui est quatrième et seul au monde avec 4 secondes 5 d'avance sur Hugo. Prince Bibi est un peu plus loin derrière. Lulu, lui qui est en pneu tendre, et 7ème, lui qui était parti en médium. Bicyclette 8, Hugo 2 9. Hugo 2 qui n'arrive pas à remonter et qui pour l'instant est à la 9ème place. Là c'est un peu disloqué, là on va dire les écarts, on n'a plus des grosses batailles à plusieurs voitures. Là c'est quand même assez écarté les écarts. Enfin les écarts ne sont pas... Oh attention, l'Unix et Tony là qui se sont encore poussés. Va falloir faire très attention et être respectueux monsieur, sachant que l'Unix a un tour de retard. Donc messieurs, pas de bêtises. Tony qui klaxonne, bon ça c'est depuis le début de la course. L'Unix et Tony, soyez propres quand même, le but c'est pas de gâcher la course de l'autre. Faites attention. Devant, 2 secondes 7 d'avance pour Ypra. On est au 18e tour de course. Ça s'est arrêté au tour 10 pour Polar. Au tour 11, je crois. Tour 10, 11, à peu près par là. Et Ypra, du coup, Ypra le dernier tour, une 22.6. Polar, une 23.0. On est en effort maximal du côté d'Ypra pour se donner encore plus d'avance sur des potentielles différences de stratégie.
Et bah, la mi-course, on fera notre petite pause habituelle pour le commentateur. Puis on se retrouvera donc pour la deuxième partie après cette courte pause. Le soleil se lève de plus en plus, on dirait, on a l'impression que alors soit il se couche, soit il se lève de plus en plus. En tout cas, ça devient de plus en plus éclairé sur la Californie, sur ce circuit de Willow Springs. On a toujours l'Unix qui est dans les échappements de Tony. Alors l'Unix qui pousse en pleine ligne droite Tony, ça c'est un peu lié aussi au phénomène d'aspiration. C'est très connu ça chez les pilotes de Gran Turismo, d'avoir l'aspiration mais de pousser la voiture pour continuer à avoir l'aspiration et ne pas tenter de dépassement. Et puis bien sûr, si vous restez derrière votre voiture qui vous précède avec l'aspiration, vous économisez à la fois carburant et pneumatique. Donc c'est peut-être pas si maladroit de sa part l'Unix, mais à condition que tout reste propre et que l'un ne vienne pas interférer dans la course de l'autre. Hugo s'arrête au stand, qui va délaisser complètement ses pneus médiums, le pilote bleu qui s'était arrêté il n'y a pas très longtemps. Lui qui était à la bataille en début de course avec Skyline pour la 4ème place. Rappelez-vous, il ressort des stands en pneus tendres, tout neuf, et en réservoir, tout plein. Et ben voilà, tout beau, tout propre, le Mazda bleu. Il va ressortir du coup 12ème, juste derrière Pinky. Pinky qui est dans la voie des stands. Alors Ypra le dernier tour, 1.23.0 contre 1.23.4 pour Pollard. Pollard qui s'est loupé au dernier virage, qu'on ne voit même plus, qui va essayer de rattraper comme il peut sa voiture. Oh, ça va faire les affaires d'Ypra, cette erreur dans ce dernier virage. Et oui, on l'a dit, il est compliqué ce dernier virage. Parce qu'on enchaîne un grand droite et puis tout d'un coup, faut freiner, mais faut pas non plus aller trop large, faut pas non plus trop à l'intérieur, sinon on sort. Et du coup, Pollard qui a perdu quasiment 10 secondes dans la manœuvre. Et ouais, oh, ça change complètement toute la course, cette erreur. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri que ça change encore. Parce que la course est encore longue, Ypra peut lui aussi faire une erreur. Donc du coup, maintenant, c'est Tony qui est le nouveau dauphin de cette course. Mais Tony est à 7 secondes 6 du pilote camouflage qui, à ses grandes heures de la saison 3, domine tranquillement cette course avec assez d'avance pour voir venir les décalages de stratégie. Voilà où est-ce qu'on est rendu à cette mi-course. Et ben l'heure pour nous, mesdames et messieurs, va être de se quitter un court instant, de se retrouver après, de faire une petite pause. Et on se retrouve d'ici quelques secondes à Willow Springs en Californie, où il y a de plus en plus de lumière. Le soleil doit se lever sur le circuit californien. À tout de suite. De retour avec les montgolfières en arrière-plan, au second plan, à Willow Springs, circuit californien. L'arrêt au stand de Pollard, il y a quelques secondes, on s'est arrêté. Lui qui a malheureusement fait une erreur dans le dernier virage, ce qui lui a peut-être coûté la victoire, on ne sait pas encore. Qui là maintenant va se retrouver très loin du coup d'Ypra. Tony du coup qui a récupéré la deuxième place, Tony qui a toujours derrière lui un Lunix qui vient pomper l'aspiration sur la Mazda violette du pilote à la bannière belge, mais qui est toujours à 7 secondes 7 d'Ypra qui lui a les commandes de la course et qui est tranquillement en tête. La 4ème place pour l'instant c'est Lulu, lui qui était parti en médium là, qui cette fois-ci est en tendre, qui galère un petit peu en sortie de virage. Ça va peut-être permettre à Hugo 2 de revenir et d'attaquer le pilote hors devant lui. Derrière on a une bataille entre Babou et entre Prince Bibi, ça glisse un peu en sortie de virage. Il y a aussi Bicyclette qui peut s'y mettre, Pollard est là, et Skyline, où est Skyline? Skyline du coup est remonté 3ème. Et Pollard qui du coup va bénéficier du boost après son arrêt au stand, qui va se mettre à l'intérieur sur Bicyclette. Et ça va passer, c'est passé du coup sur le pilote rose pour Pollard. Lui qui maintenant va devoir enchaîner une folle remontée et pourquoi pas bénéficier du boost pour rattraper un petit peu de son retard réel qu'il avait sur Ypra. Là on a déjà gagné quand même 4 secondes chez le pilote rouge qui a mis des pneus tendres tout neufs et qui du coup s'est décalé au niveau de sa stratégie et qui maintenant va remonter sur Babou ainsi que sur Hugo 2 qui a fait une erreur, Hugo 2 qui lui aussi joue au Safari
Ah ouais, en pleine visite du safari, voilà Hugo 2 qui va revenir sur la piste. Voilà, c'est bon, c'est fait. Petite erreur du coup pour lui. Et oui, l'erreur est impardonnable sur des circuits comme ça. C'est des circuits à l'ancienne. Alors, oh, puis derrière, il y en a. Oh là, l'accrochage entre Hugo et Boiserie. Oh là 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 là, le pilote vert et le pilote bleu qui se sont accrochés. Boiserie, malheureusement, qui reste enlisé dans le sable, qui va réussir à repartir quand même. Ah oui, il faut faire quand même attention à la manière dont on revient sur la piste et à la manière dont on gère l'arrivée de personnes qui retournent, qui reviennent sur la piste. Faut être propre, messieurs. Alors, je reprenais ma discussion du circuit à l'ancienne. Alors, un circuit à l'ancienne, c'est pas compliqué. Un circuit à l'ancienne, c'est souvent des circuits comme Imola, comme Willow Springs. Ce sont des circuits où les zones de dégagement, vous en avez pas. C'est le vibreur et directement soit de l'herbe, soit du gravier, ou alors comme ici, du sable. C'est-à-dire que dès que vous mettez ne serait-ce qu'une roue en dehors de la piste, ça peut provoquer de graves conséquences. Tandis que les circuits New School, des circuits un peu plus nouveaux, c'est des circuits qui là vont être asphaltés comme pas possible pour offrir des zones de dégagement un peu plus sécuritaires, on va dire ça comme ça. Si vous prenez par exemple le circuit de Bahreïn, du Qatar ou même d'Arabie Saoudite, c'est pas Francorchamps qui lui aussi a été refait avec un peu plus d'asphalte au fur et à mesure des années. Il a subi quelques évolutions. Monza, ça garde un petit peu encore. Non, Monza, c'est encore old school. Hein. Monza, c'est encore old school. Mais bon, voilà, les circuits de l'ancienne époque, c'est ça. C'est pas de zone de dégagement, c'est un circuit à l'ancienne. Tu fais une erreur, point barre, tu la payes cash. Pour l'instant, il y en a un qui n'en fait pas d'erreur, c'est Ypra qui s'arrête au stand pour son deuxième arrêt avec quasiment 10 secondes d'avance sur Tony. Et Tony qui lui va devoir faire un tour de plus. À voir si ça va tenir parce que Tony n'a vraiment plus beaucoup d'essence. Ah oui, attention. Et du côté d'Ypra, on est déjà en train de refuel. Alors où est-ce qu'est Polar? Où est-ce qu'est Polar? Polar est un peu loin. Polar arrive à peine dans ce dernier virage. Tandis qu'Ypra, ça vient de ressortir de la voie des stands. Il y a une ligne droite qui sépare Ypra de Polar 7. Et Ypra qui ressort en pneu tendre tout neuf, mais un réservoir rempli à un peu plus de la moitié. Donnée importante quand même à prendre en considération pour la course. Et du coup, Skyline qui prend la deuxième place. Et Tony, lui, qui se retrouve propulsé premier de la course, mais pas pour très longtemps, parce qu'il n'a que seulement 13 secondes d'avance sur Ypra qui vient de s'arrêter, lui qui va devoir faire un arrêt complet, les pneus ainsi que le carburant. Et Skyline, lui, qui a pour l'instant qui a plus de carburant, des meilleurs pneus, bon, il s'est arrêté après aussi. Derrière, alors une Ypra, on a Lulu, on a Polar aussi qui remonte, Babou et Hugo qui se bat cette fois-ci avec Hugo 2. Duel de Hugo. Quel Hugo va ressortir vainqueur? Bah c'est Hugo 2. Voilà, c'est duel de Hugo. Bon, Hugo 1, du coup, le Hugo bleu, lui, toujours là. Il était vraiment grand temps pour Tony 64 000 qui s'arrête au stand. Tony qui n'avait plus une goutte dans son essence, dans son réservoir. Et du coup, Ypra qui vient de passer. Ypra qui va pouvoir retrouver les commandes de la course après l'arrêt au stand de Skyline qui n'a plus que 3 secondes 9 d'avance. Il y avait 5 secondes 5 tout à l'heure. Et Tony qui va ressortir loin de tout ça à 21 secondes de la tête de course. Autrement dit, à 18 secondes d'Ypra. À 18 secondes d'Ypra. Mais Tony, du coup, a rempli son réservoir aux 3/4, a des pneus tendres tout neufs, et est même ressorti derrière Polar. Donc pour l'instant, l'undercut avec le boost fonctionne quand même chez Polar 7. À voir quand même, lui qui est quatrième, qui est remonté sur Lulu maintenant, le pilote or. Ils ont pris un tour d'avance à Pinky qui est 14e et bon dernière de cette course pour l'instant. La seule pilote féminine du plateau. Avec son petit motif rose, c'est trop chou de la part de Pinky. Regardez-la. Regardez-la avec son petit motif rose. L'Unix qui s'arrête au stand lui aussi, qui a retrouvé du coup la 13e place à plus d'une minute de la tête de course.
Il y a quand même 30 secondes d'écart entre la 10e et la première place. Donc bon, ça se joue quand même à très peu. Skyline, Pollard, pardon, qui met la pression à Lulu. Lulu qui a fait une erreur en sortie de dernier virage. Et Pollard qui va venir à l'aspiration, déboîter, pourquoi pas, et chercher à venir faire les freins sur la voiture or. Et ça va passer par l'extérieur. Magnifique dépassement de Pollard qui retrouve, à l'instant où on se parle, virtuellement la deuxième place. Mais tout ça à 12 secondes 4 de Ypra qui est remonté sur Skyline. Alors là, Skyline, en vue du championnat, peut jouer, bien sûr, le jeu de son coéquipier en essayant de retarder le plus possible Ypra qui est derrière lui. Et pourquoi pas? Maintenant, ça peut se faire. Faut défendre comme pas possible, comme par exemple ici. Mais ça va pas tenir très longtemps parce qu'il se retrouve à l'intérieur maintenant Ypra. Le freinage. Et puis derrière Skyline qui met la roue dans le bac à sable. Ypra il est passé. Alors moi qui parlais de défendre pour pourquoi pas offrir un petit peu à son coéquipier Pollard, bah rien de tout ça aura été fait parce que Ypra ne s'est pas laissé berner et Ypra va continuellement, tranquillement rouler en première place et Skyline s'arrête au stand. Et oui, effectivement, lui aussi son réservoir clignotait, il n'avait plus de pneus avant gauche et Pollard du coup qui va retrouver la deuxième place, mais avant son erreur on était à 3 secondes de retard, là maintenant on va passer à 11 secondes 5 de retard. Il a quand même repris, Pollard. Il a quand même repris. Dernier tour, une 23.7, une 23.1 quand même pour Ypra. Il y a encore 6 dixièmes d'écart quand même entre les deux pilotes. Rien que sur ce tour-là. Tony qui lui du coup retrouve le podium, mais cette fois-ci à la 3e place. Hugo qui est pour l'instant 4e. Mais Hugo se bat, on va dire, à distance avec Skyline pour cette 4e place. Et ils sont décalés stratégiquement. Lulu 9e, tout comme Hugo 2 qui s'arrête au stand. Alors bien sûr, vous aurez remarqué aussi, petite nouveauté sur les nouvelles livrées qui ont sagement été confectionnées par Battista et par Pollard. Alors là, ça se bat entre Babou et entre Prince Bibi. Et tout seul comme un grand, c'est Hugo qui est venu faire l'erreur. Hugo qui s'est mis tout seul dans le bac à sable. Dans ce virage compliqué, ce qui va laisser l'opportunité à Skyline de revenir très fortement sur le pilote bleu. Alors que je parlais des livrées qui ont été conçues donc par Pollard et par Battista, on peut voir bien sûr sur les voitures que chaque pilote a son propre petit logo avec ses initiales, son petit numéro. Et du coup, Skyline qui revient à moins de 2 secondes de Hugo. Hugo qui revient sur Prince Bibi, sur Babou, qui est pour l'instant celui qui détient la 4e place. Babou qui met son clignotant pour faire signe qu'il va au stand. Oh, c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon. Il a mis son petit clignotant. Oh, c'est beau. Ah, au moins quelqu'un qui respecte le code de la route. Ça, je peux vous garantir que ça, quelqu'un, s'il le respecte dans Gran Turismo, c'est qu'il doit aussi le respecter dans la vie réelle. Ça, c'est beau, ça. Je trouve ça trop mignon. Et Skyline du coup qui est revenu sur Hugo. La jonction est faite, 2 dixièmes d'écart. Skyline qui est en pneu tendre, 9 contre Hugo qui a un petit peu d'usure. Le pilote rouge ne va peut-être faire qu'une bouchée du pilote bleu. Eux qui tout à l'heure se battaient pour la 4e place, qui virtuellement se battent pour la 4e place, même si Prince Baby est bien remonté. Ça se croise, ça se recroise entre bleu et entre rouge. Skyline qui attend l'opportunité, qui l'a trouvé. Le dépassement du pilote rouge. Le voilà 5e, magnifique. Patiemment, il a attendu. Et c'est passé alors que la nuit tombe de plus en plus. Les phares sont allumés maintenant sur Willow Springs. Et ben on va finir cette course sous la nuit étoilée californienne, pourquoi pas? Ça va être beau, ça va être magnifique. Prince Bibi du coup qui est 4e quand même. Prince Bibi 4e, qui a des pneus quand même en bon état, qui ne date d'il n'y a pas très longtemps. Bon, qui a un réservoir quand même qui est rendu au quart. Et chez nos pilotes de tête, Tony qui est à 20 secondes de la tête de course. Lui pareil, il s'est arrêté il n'y a pas très longtemps. Et Pollard qui
Pollard qui était revenu à 11 secondes, qui là maintenant est à 15 secondes de retard. Ouais, Pollard qui a énormément tapé dans ses pneus et qui est décalé stratégiquement avec Ypra. Mais information quand même importante, c'est que Ypra n'a plus qu'un quart dans son carburant à cause de son dernier arrêt qu'il n'a pas rempli à fond, tandis que Pollard a un peu plus, un tout petit peu moins que la moitié. Donc peut-être que à cause du peu de carburant qu'il a mis dans son réservoir, Ypra va peut-être devoir faire un arrêt de plus. Et donc, stratégiquement, ça peut jouer quand même. Il n'y a quand même que 15 secondes, attention. On verra quand même ce que la fin de course nous réserve. Pollard, du coup, qui est deuxième. Donc celui qui s'était mis dans le bac à sable, c'est le pilote juste derrière lui, donc à savoir l'Unix, qui est donc 12e. Boiserie qui a 2 minutes 9 de retard. Pinky 2,05, l'Unix 1,38. L'Unix qui est en train d'attaquer Pollard. Attention l'Unix quand même à être propre, même si je sais que tu veux retrouver ton tour, rattraper ton tour de retard. Sois propre quand même, faire très attention. Et Pollard du coup qui a dû... Ouais, l'écart est resté stable. Tony par contre qui est derrière à 3 secondes 8. L'écart diminue tranquillement, mais l'écart diminue entre lui et Polar 7. Skyline, lui, du coup, est quatrième. Il est à l'attaque sur Prince Bibi. Skyline qui passe. Là, pour l'instant, si on devait faire les comptes, ce serait le team rouge qui serait premier à la fin de ce week-end-là, à la fin de cette course. Prince Bibi n'a pas dit son dernier mot. Prince Bibi est toujours là, malgré qu'il ait des pneus un peu plus usés que la voiture rouge qui est devant lui, la voiture rouge et noire qu'il est en ligne de mire maintenant. Le pilote rose qui fait équipe avec Bicyclette, mais qui est toujours collé, qui là, pourquoi pas, va peut-être même attaquer le Skyline. On va suivre tout ça, on est en caméra embarquée, avec le pilote rose bien bloqué, qui se fait éblouir par les phares arrière de la Mazda. Ça s'est un petit peu touché en réaccélération. Et là, c'est quand même la 4e place qui se joue. Et la 6e derrière, elle est à 15 secondes. C'est-à-dire que Hugo a dû s'arrêter. Oui, Hugo est en pneu tendre tout neuf, qui se bat encore avec Hugo 2. L'arrêt au stand de Pollard. L'arrêt au stand de Pollard à 10 tours de la fin. Et si c'était pas le dernier arrêt du pilote rouge? Pneu tendre et refueling. Alors ça a l'air d'être des pneus tendres. On va voir quand même ce qui va se passer maintenant avec Ypra. Tout ça, Prince Bibi lui aussi s'arrête au stand. Skyline du coup va être provisoirement 3e. Et Pollard du coup qui ressort 4e. Donc 4e place, donc il bénéficie du boost. Un très petit boost. Et du coup Skyline qui est devant. Ypra, le réservoir clignote en rouge, lui aussi devrait pas tarder à s'arrêter une dernière fois au stand. Aller voir une dernière fois ces mécaniciens qui vont changer une dernière fois ses roues, qui vont faire une dernière fois un refuel. Le voilà dans la voie des stands, là au stand du leader, qui a 40 secondes d'avance sur Pollard, ce qui devrait le faire pour pourquoi pas ressortir devant. Oui, normalement ça devrait ressortir devant. Après, reste à voir ce qu'a décidé Tony. Qu'est-ce que va nous faire Tony en termes de stratégie? À 9 tours du but, on est dans le dernier quart de cette course. Tony qui prend tous les risques en sortie de dernier virage et qui, lui, forcément, au vu de ses pneus et de son carburant, qui va largement continuer, qui va largement poursuivre. Alors, si ça tient 8 tours, c'est que c'est un modèle de conservation incroyable. Ypra qui ressort, qui est dans le premier virage. On a un Pollard du coup à environ 14 secondes du pilote du pilote camouflage. Je ne dis pas de bêtises en disant camouflage pour Ypra. Skyline du coup qui est 3e, qui lui, sans trop de problèmes, devrait aller chercher un top 5. Reste à voir à quelle place. Lulu, lui pour l'instant est 5e, mais il a de l'avance sur Babou. Prince Bibi, derrière on a une bataille entre Didier et Hugo. Cette fois-ci, Hugo qui passe et qui prend la 8e place, le pilote bleu. Hugo 2 est un peu plus loin derrière, tout comme Boiserie, l'Unix aussi.
Bicyclette 11e et dernière, malheureusement, c'est Pinky. Pinky qui vient de se faire prendre un nouveau tour de retard par Tony 64 000. Alors Tony qui voit son écart avec Ypra descendre très rapidement et qui s'arrête au stand. L'arrêt au stand une dernière fois. Alors lui, il va pas remettre tant que ça d'essence. Il va changer de gomme, il va pas remettre beaucoup d'essence pour que ça tienne jusqu'au bout de la course. À 8 tours du but. Skyline du coup qui est P3 et Skyline qui va venir se mettre provisoirement à la deuxième place. Lulu qui a quitté le salon. Ouf. Alors est-ce que c'est à cause d'un problème internet ou est-ce que c'est à cause d'un autre problème? Ça c'est à voir. Tony qui ressort. Et Tony qui ressort quatrième. Derrière Polar. Polar à 13 secondes de la tête de course. 13 secondes 9. 14 secondes on peut dire. Ypra qui s'est arrêté, qui ne devrait plus s'arrêter. Pinky qui se carte tranquillement. Qui ne va pas venir prendre de risques. Et Pollard du coup qui est à 13 secondes 8. Oh, la voiture qui rebondit. Oh, ça fait perdre du temps malheureusement. Cette péripétie, encore une fois, cette petite erreur. Alors est-ce que Skyline peut aller au bout de la course avec la moitié d'un réservoir et des pneus quasiment usés à la moitié? Quasiment, on en est encore loin quand même. Est-ce qu'on serait pas encore une fois sur une stratégie, un dernier relais conservateur de la part de notre conservateur préféré, de notre dauphin préféré quand même, c'est le surnom quand même qu'on lui avait donné à la dernière course à Daytona. Et regardez, on est sur sa caméra, qu'est-ce qu'il nous fait? Des appels de phare. Eh ben lui aussi il se met à faire comme Tony, sauf que lui il klaxonne pas. Et en parlant de klaxon, il y en a un que j'entends klaxonner au bout du bout, et devinez qui? Tony. Tony 64 000, bah voilà. Alors, j'entends des klaxons, je pense quand même que c'est Tony. Babou P5. Qui lui pour l'instant... Oh, derrière par contre il y a une grosse bataille. Il y a une bataille entre Hugo, Prince Bibi, Didier, Hugo 2, Bicyclette. Là ça se joue pour la 6ème place qui est pour l'instant entre les mains d'Hugo. Il y a son coéquipier non c'est... Boiserie, voilà, je cherchais le nom. Attention quand même ici. Par l'extérieur, Prince Bibi. On a perdu, je crois, un soldat en route. Ouais, c'est Didier. Qu'on a perdu avec une erreur au premier virage, lui qui est en pneu médium. On va suivre quand même cette bataille qui devrait nous animer sur la dernière partie de course. Hugo qui reprend sa 6ème place avec Boiserie, pardon. Oh là, il y a du monde, il y a trop de monde, je vais finir par me perdre. Boiserie qui est 12ème, Boiserie qui est en tour de retard et qui est en train d'interférer un petit peu dans la bataille, mais qui est peut-être plus rapide, donc qui veut peut-être aussi rester sur son rythme. Le pilote bleu qui, regardez, ne va pas gêner son coéquipier, qui ne va pas venir faire de la merde avec son coéquipier. Attention quand même à ça, on est dans le grand droite ici, à pas venir prendre trop de risques, ça glisse pour Hugo. Et regardez derrière, oh Prince Bibi qui s'est loupé dans le dernier virage et qui lui aussi va aller visiter le bac à sable. Oh Boiserie, Boiserie qui pousse son coéquipier pour bien sûr conserver l'aspiration. Prince Bibi qui est à la bataille. Le dépassement de Didier avec le coup de klaxon au même moment. Ah c'était beau. Ah, ça m'a fait rire. C'était pas mal. Bicyclette qui là est très collé à l'arrière-train d'Hugo 2 à l'aileron arrière et qui va venir se placer à l'extérieur pour le prochain freinage. Pourquoi pas se mettre ici maintenant à l'intérieur et prendre l'avantage sur la voiture verte. Oui, ça passe. Bicyclette qui nous réalise un très beau dépassement. Là-haut, l'erreur de Babou. Oh, Babou qui lui aussi a été visiter le bac à sable en sortie de virage et qui lui était 5ème et qui maintenant a tout perdu, qui maintenant se retrouve 8ème à la bataille avec Hugo 2 avec Bicyclette. Et Hugo qui est toujours 5ème du coup. C'est Hugo qui prend la 5ème place et qui a laissé partir son coéquipier Boiserie.
qui avait bien sûr un tour de retard. Devant, Tony est quatrième, mais Tony revient sur Pollard. Et ensuite, Pollard revient sur Skyline. Là, c'est le podium qui se joue. Bon, très loin devant, à 14 secondes d'avance. C'est Ypra. Ypra qui n'est pas gêné. Ypra qui, pas comme en saison 3, qui peut sagement rouler le coude sur la portière. Qui derrière lui a Pinky. Mais attention à cette fin de course parce que oui, oh oui, Skyline, les pneus commencent à être très usés. Il est obligé de les conserver du mieux qu'il peut. Mais là, il va falloir aussi maintenant défendre sa place sur le podium. Avec Pollard qui arrive à pleine balle derrière. Et il n'arrive pas tout seul parce qu'il y a Tony. 64 000. Notre pilote bordelais sous bannière belge, comme j'ai l'habitude de dire. Hugo. Hugo, sa mission va être de garder sa 5ème place, va être de garder son top 5. Bicyclette, Babou, Prince Bibi, Hugo 2. Est-ce que Didier, il est pas très loin non plus. 8 secondes, 9 secondes avec le boost. Ça peut peut-être revenir. Et il n'y a plus qu'une seconde. Un tout petit peu plus qui sépare les deux pilotes rouges. On va peut-être jouer à une stratégie d'équipe, laisser passer Pollard pour éviter de lui faire perdre du temps, et Skyline après devrait gérer le podium. On est à 4 tours de la fin de cette course. 4 tours. Pourquoi pas Ypra, lui, si tout se passe bien, s'il n'y a aucune erreur, Ypra devrait s'adjuger la première manche de cette saison 4 de la MDT, lui qui a perdu le championnat de si peu à cause de la maladie en dernière course, qui là aimerait prendre sa revanche et enfin gagner la saison 4. Lui qui roule toujours sur un rythme d'enfer, qui a un niveau impressionnant. Le pilote qui est repassé chez le team camouflage et qui ira défendre les couleurs de Toyota avec sa coéquipière Pinky qui est juste derrière lui mais avec un tour de retard. Skyline maintenant qui est rattrapé par Pollard, et c'est Tony aussi qui a rattrapé les deux pilotes rouges. On va assister à une dernière bataille ici pour le podium et une bataille pour la 5ème place où ça se joue entre 5 pilotes. Il y a de quoi faire. En fin de course, le 38e tour de course, maintenant on est à 3 tours de la fin de cette course. Et Skyline qui n'a quasiment plus de pneus, qui ne va pas pouvoir tenir. Déjà face à son coéquipier qui va le laisser passer et ne pas prendre de risque. Et là maintenant, Pollard va devoir s'échapper pour mettre très loin la menace Tony et sa voiture violette. Mais là maintenant pour Skyline, le but ça va être de défendre du mieux qu'il va pouvoir sur Tony. Tony qui n'a pas non plus beaucoup d'essence, mais qui devrait quand même, ça devrait quand même passer. Et Skyline qui s'est loupé, du coup Tony va croiser et Tony va passer. Ça va se jouer de peu, mais ça va passer. S'il n'y a pas eu de touchette entre lui et Skyline, donc ça passe. Et du coup Tony qui retrouve sa place sur le podium. Mais à quelle place? À 1 seconde 2 de Pollard juste devant. Pourquoi pas aller chercher la voiture rouge qui est devant lui? Lui qui partait 3ème sur la grille. Skyline, là, le but, ouais, Skyline, là, s'il s'arrête au stand, malgré ses 30 secondes d'avance sur Hugo, j'ai peur quand même que ce soit peut-être pas forcément suffisant. À voir s'ils peuvent conclure les 2 dernières boucles de cette course avec le peu de pneus qui lui reste. En tout cas, l'écart avec le boost fond. Il y a eu 4 secondes de perdu en un virage. Et Hugo qui lui maintient pour l'instant sa 5ème place. Avec Prince Bibi, avec Hugo 2. Et derrière Didier, sous la menace de Boiserie. Boiserie avec un tour de retard. Bicyclette qui est un petit peu plus loin. Attention entre Didier et Boiserie quand même à ne pas trop se gêner. Et Boiserie qui est tout propre, c'est Hugo 2 par contre qui lui est venu sortir large. Ça va permettre pourquoi pas Didier de venir attaquer. Il y a un 3 de front, certes avec un retardataire et qui va même prendre l'avantage sur ces deux pilotes là. Et du coup avec toutes ces batailles, ça permet à son coéquipier Hugo de se donner un petit peu d'air et un petit peu d'avance pour conserver sa 5ème place. Et ouais, il fait le jeu Boiserie.
s'il reste propre... Alors Skyline, 26 secondes. Là, ça s'est maintenu quand même un petit peu. Mais il va falloir encore tenir un tour et demi. Parce que le dernier tour, le voici. Ypres qui n'a plus que 1 minute et environ 23 secondes pour aller passer le drapeau à damier et s'adjuger une nouvelle victoire. Il y aura eu des batailles. Oh, derrière, par contre, ça va se battre pour la deuxième place. On va suivre cette bataille pour la deuxième place avec Tony, le pilote belge, qui à l'intérieur va venir s'adjuger la deuxième place. Pollard qui va devoir rétorquer maintenant, qui va vouloir chercher l'intérieur, qui va devoir chercher le petit trou pour aller récupérer son bien. Tony qui a des pneus en bien meilleur état que ceux de Pollard, et pourtant Pollard ne dit pas son dernier mot, il est toujours là, le pilote rouge, et 5 dixièmes de pénalité pour Tony, et la zone de pénalité est juste avant la ligne d'arrivée. Ça va coûter très cher ça au pilote violet, et ça se bat encore. Pollard qui est repassé, ça s'est joué au forceps, ça s'est peut-être même touché. Tony qui a pas dit son dernier mot, Tony qui est encore présent, roue contre roue dans la réaccélération et dans la descente vers le grand droit qui va se présenter ici, alors qu'on va suivre l'arrivée et cette victoire, la première de la saison 4. C'est un habitué, c'est Ypres qui remporte cette course, qui remporte la première course du team Camouflage cette saison. Et entre Tony et entre Pollard, Tony qui se loupe au dernier virage et qui va rendre les armes. Attention parce que où est Skyline? Skyline à 10 secondes. La deuxième place donc pour Pollard, lui qui partait deuxième, et Tony qui lui va aller finir sur le podium tranquillement avec plus une goutte dans son réservoir. Skyline quatrième, et le team rouge sera l'équipe qui aura marqué le plus de points ce soir avec la deuxième place et la quatrième place de ces deux pilotes, et Hugo qui va aller résister tant bien que mal avec toujours sa petite seconde d'avance et aller chercher son top 5 derrière. Attention, Prince Bibi qui va devoir gérer jusqu'à la ligne. Hugo 2 qui prend l'inspiration avec Didier. Ça va tenir de peu pour Prince Bibi qui prend la 6e place. Et derrière, le top 10 est conclu par Babou. 12e Boiserie, 13e Pinky. À noter bien sûr l'abandon de Lulu. Et on n'attend plus que l'Unix qui est dans la réaccélération dans la ligne droite. La course qui se conclut dès maintenant sur un très beau dérapage de l'Unix et sur une victoire d'Ypres, victoire de l'équipe Camouflage ce soir. Et bon, on est toujours sur les mêmes habitudes malgré cette nouvelle saison et qui va venir marquer le maximum de points avec cette victoire. Pour conclure cette vidéo, Ypres qui remporte du coup devant Pollard et devant Tony, la 4e place pour Skyline, et Hugo qui vient conclure ce top 5. C'était quand même une belle course quand même s'il y a eu un petit peu de grabuge, même si ça a été compliqué. Meilleur tour en course en 1:18.3 pour Prince Bibi, le pilote rose qui du coup marquera les points du meilleur tour. Magnifique course. Et ben, mesdames et messieurs, je pense qu'il est l'heure déjà de se dire au revoir après une heure d'événement. On va voir bien sûr ce qui se sera passé dans la course de l'académie aussi. Normalement, oui, vous en aurez des images. Bon, messieurs, est-ce qu'il serait pas temps de se dire à la semaine prochaine? Si, il est temps de se dire à week-end prochain. Bah, ça sert à rien de me remercier, moi je suis toujours là. Ça, je suis toujours là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte TikTok si ce n'est pas encore fait pour rien ne louper de la MDT. Semaine prochaine, messieurs, ce sera Laguna Seca. On reste aux États-Unis sur un autre circuit compliqué, circuit serré et virage mythique avec le corkscrew. Alors restez bien connectés et puis nous on se dit à vendredi prochain pour la manche 2 de cette saison 4. Sur ce, portez-vous bien, c'est le plus important, et encore une fois bonne année. Tchou. Et pour finir, encore une fois, bon anniversaire Hugo. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Aussi.